handicap, emploi et achat responsable. Je suis avec Dominique Bellion, responsable mission handicap de BNP Paribas, et Florence Robinet-Nemec, en charge des achats responsables. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire comment vous travaillez ensemble ? Eh bien, dans les axes d'action d'une mission handicap, il y a le recrutement, le maintien dans l'emploi, la sensibilisation de tous nos collaborateurs, mais il y a bien évidemment le recours au secteur protégé et adapté. Et c'est là que nous travaillons en binôme avec notre collègue de la direction des achats. Alors, c'est une collaboration de tous les jours. Mensuellement, nous avons des comités de pilotage pour faire le point. Dominique nous indique éventuellement de nouveaux partenaires possibles. Nous lui revenons en lui demandant des conseils et elle nous appuie beaucoup sur tout ce qui est formation. Formation des acheteurs, formation de ceux qui achètent et qui ont des budgets. Et notre collaboration est permanente et on vise tout à fait les mêmes objectifs. Vous qui êtes en charge des achats responsables au sein de la BNP, est-ce que vous avez les mêmes attentes auprès du secteur adapté et protégé qu'auprès du secteur ordinaire ? Absolument. Alors vraiment, on s'efforce. Dominique souvent dit qu'on n'a pas du tout à être dans un mode compassionnel et c'est tout à fait exact. Le secteur du travail protégé et adapté se professionnalise de façon très importante depuis plusieurs années. On attend exactement les mêmes choses. On travaille avec eux exactement de la même manière que tout fournisseur et le secteur du travail protégé nous le rend bien et est tout à fait capable de le faire. Dominique Bellion, c'est les 10 ans de la mission handicap au sein de la BNP. Quel bilan un petit peu vous pouvez tirer de ces 10 années, déjà que le temps a passé très vite. Au-delà de ça, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont évolué. Alors à commencer par notre taux d'emploi, puisqu'il était de 2,60 au moment où on a commencé la première année, et il est maintenant à 3,75%. Donc on voit que voilà, les choses ont commencé à bouger. Aussi les regards de nos collègues, que ce soit les managers, parce qu'on leur a proposé des CV qui correspondaient aux compétences attendues, au niveau attendu, et qu'ils ont pu voir qu'il y avait les performances derrière. Et puis aussi l'ensemble des collaborateurs qui voient que ce sujet est un sujet que nous abordons de façon régulière. Il y a au moins mensuellement quelque chose sur le handicap qui passe sur notre intranet et ça nous permet de faire aussi changer le regard de tout un chacun. Vous pouvez me parler un petit peu toutes les deux de la façon dont les collaborateurs ressentent cette question du handicap au sein de la BNP, si vous avez des retours d'expérience à partager avec nous ? Je pense que Florence a certainement une vision un peu différente parce qu'elle le voit par un autre prisme. Mais je pense que d'abord certains collaborateurs viennent nous dire je ne pensais pas qu'on parlerait autant de ce sujet au sein de mon entreprise. Et certains nous disent j'ai découvert certaines problématiques qui étaient celles d'un de mes collègues, mais je ne comprenais pas quelles pouvaient être les conséquences pour lui. Et puis, certains nous disent tout simplement je suis fier de voir que mon entreprise s'investit sur ce sujet. Alors, cette notion de fierté est un point commun. Les managers sont d'abord très surpris aussi de la capacité, de la compétence, des réalisations quand ils ont opté pour acheter des prestataires du secteur du travail protégé et adapté. Et il y a une très, très grande fierté des collaborateurs de la banque et de plus en plus une dynamique d'envie et d'accompagnement. Vous travaillez avec quelle filière sur le secteur adapté et protégé ? Alors on a beaucoup évolué, on est parti effectivement de secteurs assez traditionnels autour des espaces verts, de l'appui au facility management. Maintenant, de plus en plus, on est dans l'innovation. Le secteur du travail protégé et adapté nous propose des prestations très intéressantes en matière de digital et d'informatique notamment. Vous sortez d'une conférence autour de l'autisme Asperger. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Je ne me lancerai pas dans une définition complète, mais disons que ce sont des personnes qui ne fonctionnent pas de la même façon que nous, qui peuvent développer un intérêt
et donc une expertise sur un sujet donné d'une façon beaucoup plus poussée qu'un autre collaborateur, et qui ont juste, je dirais, des codes comportementaux légèrement différents. Donc en anticipant, en préparant le terrain, on arrive à avoir des bonnes occasions d'embaucher des personnes, et notamment on l'a fait récemment pour notre banque de financement et d'investissement qui avait un sujet avec ce qu'on appelle les big data aujourd'hui. Vous savez, c'est très, très compliqué, et donc l'expertise est nécessaire. Comment on les accompagne au sein d'une entreprise? C'est le rôle de la responsable de mission handicap d'accompagner ces nouveaux collaborateurs? Tout à fait. Donc le rôle, c'est d'abord déjà d'expliquer, de faire en sorte que quelqu'un d'expert, hein, un psychologue ou une personne qui connaît particulièrement bien le sujet, vienne expliquer ce qu'est l'autisme Asperger au sein de l'entreprise, vienne aussi expliquer qu'avec ce syndrome, on peut être tout à fait sur un emploi de haut niveau et tout à fait performant. Et puis après, ce sera à nous, Mission Handicap, de relayer cette parole d'un expert auprès de tous pour faire en sorte que ce sujet, comme tant d'autres avant, puisse être un sujet qui ne soulève plus de méconnaissance, mais au contraire un intérêt. D'accord. Et pour terminer, quels sont pour vous les principaux défis des prochaines années, autant sur l'emploi que sur les achats responsables? Écoutez, je pense que le principal défi, soit que ce ne soit plus justement une exception, que ce ne soit plus on travaille sur telle filière et pas encore sur telle autre, ou que ce soit en côté d'embauche, on embauche plus tel type de collaborateur que tel autre type de collaborateur, par exemple plus de métiers commerciaux que de fonctions support, mais que ce soit devenu naturel, que ça devienne naturel. Et j'allais dire pour ça qu'il faut que le sujet du handicap évolue aussi au plan national. Et donc c'est très important que les choses évoluent et que ça devienne une différence comme une autre et que ce ne soit pas un effort supplémentaire comme ça peut être perçu aujourd'hui. Il faut que ce soit tout à fait naturel. On va encore montrer que décidément on travaille en osmose. Le défi, c'est la consolidation. Effectivement, on est sur une trajectoire extrêmement puissante et une véritable adhésion. Mais on va passer probablement d'une adhésion ponctuelle à maintenant une adhésion de fond et à presque une banalisation des achats à ce monde du secteur du travail protégé adapté. Merci beaucoup.